et bienvenue dans cette nouvelle pause aromathérapie. Aujourd'hui, on va parler de l'huile essentielle de bois de haut. Mais tout d'abord, je me présente, je suis Virginie du blog La Fée Bergamote. Je suis naturopathe et professeure de yoga. Alors, avant toute chose, avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner à ma page, à liker, partager, commenter cette vidéo. Ça m'apporte un grand soutien. Et si on n'est pas encore connecté sur les réseaux sociaux, je t'invite à le faire via le lien dans ma bio. Merci. Alors, le bois de haut, peut-être que tu connais cette huile essentielle, surtout si tu as des enfants, parce c'est l'huile essentielle des enfants, en fait. C'est une anti-infectieuse géniale pour les enfants. Donc, de son nom savant qui est le Cinnamomum camphora linalool, elle a une odeur, moi j'aime beaucoup son odeur, elle a une odeur un peu de rose, elle est fleurie et assez fraîche, je l'aime beaucoup. Donc, je t'invite à la sentir et à taper Google et à aller voir la plante de bois de haut. Donc, elle va traiter tout ce qui relève de la peau, comme l'eczéma, l'acné, les vergetures, les rides, les coupures, la coupe rose, le teint brouillé. Alors, elle est excellente donc en cosmétique. Donc, moi, j'aime bien faire une huile où je mets une huile, un sérum plutôt, où je mets du gel d'aloe vera, de l'huile. Alors, j'ai pas les proportions parce que c'est vraiment un truc que j'improvise assez. Donc, c'est dans un flacon, je mets du gel d'aloe vera, de l'huile. Alors, moi, j'aime bien l'huile d'avocat parce que c'est quelque chose que je vais mettre le soir plutôt, pour la nuit. Et quelques gouttes d'huile essentielle de bois de haut, agrémentée d'autres huiles essentielles par rapport à ma peau. Donc ça, je t'invite à te renseigner sur les huiles essentielles par rapport à ta peau. Moi, par exemple, je mets de la cystadalifère et je mets aussi du citron. Et je mets ça en sérum pour la nuit pour régénérer ma peau. Et je trouve que ça donne, ça améliore la qualité de la peau. C'est l'huile donc essentielle des soins cutanés du quotidien et surtout en anti-âge, donc à partir de 35 ans. Hein. Elle soutient le système immunitaire, donc notamment sur les troubles ORL chez les bébés. Donc c'est une huile essentielle que tu peux utiliser sur ton bébé, il n'y a aucun problème. Elle est antidéprime, elle calme l'anxiété et l'angoisse et elle favorise la libido. Donc c'est une huile essentielle que moi j'utilise plutôt donc en cosmétique et aussi pour mon fils quand il est malade. Je l'utilise jamais en olfactothérapie, mais ça pourrait être intéressant de l'utiliser en olfactothérapie, notamment peut-être en diffusion, pour quand il y a des infections ORL à la maison, ou même comme elle est antidéprime, un petit coup, parce qu'elle a une odeur vraiment qui te rend... elle va être moins tonifiante, moins joyeuse que les agrumes, mais elle va apporter de la douceur, je trouve. Donc, elle peut être intéressante quand tu es un peu déprimé en diffusion. Les voies cutanées et orales donnent de très bons résultats. C'est une superbe huile essentielle, comme je disais, donc qui a une odeur magnifique. Elle est facile à utiliser, même chez les tout petits. Elle n'a pas de camphre, donc contrairement à ce que son nom latin pourrait laisser supposer, donc il n'y a aucun risque pour les enfants. Tout de même, chez ton enfant, fais un petit test dans le pli du coude avant la première application parce que il y a toujours un risque d'allergie puisqu'il y a du linalool dans cette huile essentielle. Voilà, donc moi comment je l'utilise chez mon fils, notamment quand il a un rhume, je fais un petit mélange donc dans un petit flacon, dans un flacon de 10 millilitres. Je vais mettre donc 8 millilitres d'huile végétale, plutôt huile de noisette qui n'est pas très grasse, donc plutôt de l'huile de noisette je vais utiliser pour mon fils. Et j'y mets 10 gouttes d'huile essentielle d'arbre à thé, plus 10 gouttes d'huile essentielle de bois de haut. Et quand il est enrhumé, on passe ce mélange. Alors, quand il était plus petit, c'était parce qu'il supportait pas du tout l'odeur des huiles essentielles. Donc, c'était plutôt sous la plante du pied. Maintenant qu'il est plus grand, je lui mets plutôt, ça dépend
souvent c'est là au niveau du torse et dans le dos parce que quand il est enrhumé comme ça aussi, il le respire il arrive à le respirer. Donc voilà, on pourrait aussi diminuer les proportions, diviser en trois en rajoutant du Ravinsara, ça c'est aussi une option. Mais moi, celle que je fais, moi j'aime bien les choses assez simples, donc en général, je fais deux, maximum trois huiles essentielles dans mes synergies. Et donc, j'aime bien faire celle-là pour mon fils quand il est enrhumé. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir!